Aujourd'hui, on va découvrir et on va déballer le New Blood Ekata. C'est un tout nouveau deck New Blood, donc c'est un deck pour apprendre le jeu. C'est le nouveau clan Ekata. Il y a eu le deck préconstruit qui est sorti très récemment. Et puis là, ils ont déjà sorti le New Blood pour accompagner ce deck-là. Il y a quelques nouvelles cartes à l'intérieur. Donc, c'est un deck qui est composé de 6 vampires. Donc, la crypte n'est pas complète. Donc, c'est 6 vampires et une quarantaine de cartes de librairie pour pouvoir essayer le jeu et puis agrémenter la collection qu'on a déjà. Donc, il y a des cartes dedans qui sont uniques pour l'instant, mais qui vont sûrement être réimprimées plus tard. Donc, je déballe ça puis on regarde ça. Donc tout d'abord, on a la carte de présentation ici, hein, Ekata New Blood. De l'autre côté, on a la Quick Reference Card avec les séquences de tours, les séquences de combat, les différents logos des clans, les disciplines, bon, etc. On a accès aux règlements ici du jeu parce qu'ils ne sont pas fournis dans le deck, avec le deck. Donc ça, on va commencer avec les 6 vampires. On va s'attarder surtout aux vampires qui sont nouveaux. Les autres, c'est parce qu'ils ont déjà été... ce sont des réimpressions, donc ils ont déjà été imprimés ailleurs. Donc, Gebeyehu Abdu. On a Helbla. Elle est nouvelle, donc on va prendre le temps de la lire. Donc, c'est une Ekata de 9. Elle a Obfuscate inférieur, Auspex, Fortitude, Oblivion et Potence supérieure. Elle peut bouger un allié qui demande Ekata ou Oblivion de mon Ash Heap à la Ready Region, mais locké, avec une vie, avec les vies égales à son starting life. Donc, elle fait ramener des alliés à la vie, simplement. Puis ça, elle peut le faire à un stealth qui coûte 1 blood. Wow, ça veut dire qu'elle peut aller chercher des alliés. C'est très fort, ça, je pense, parce qu'il y a des alliés qui vont coûter plus qu'un blood, alors que là, l'allié est mis en jeu avec toutes ses vies, mais ça coûte seulement 1 blood de faire ça. Wow. C'est vrai qu'il y a vraiment un deck à faire autour de Helbla. On a Monica Giovanni. On a Mother Anya Giovanni. Roger de Camden. Celui-là, c'est la nouvelle carte aussi. Donc, c'est un vampire de 10. Il est prince d'Édimbourg. Il y a Auspex Fortitude, Oblivion, Obfuscate, Oblivion et Présence à supérieur. Les cartes qui demandent Ekata et ou Oblivion vont coûter à Roger moins 1 blood. Une fois par tour, si Roger il est ready pendant le combat, qui est entre un minion que je contrôle, dans le fond, qui comprend un des minions que je contrôle, il peut défausser une carte qui requiert Oblivion pour donner à ce minion-là une manœuvre. Donc c'est intéressant parce que là, ici, lui, il peut permettre de faire des manœuvres. En fait, il va permettre de protéger les alliés en leur donnant des manœuvres. C'est quand même cool. Puis il y a 10, il peut le faire une dizaine de fois, donc c'est bien. Tommaso Sforza. Et c'est tout, c'est le dernier. Donc, on va regarder les cartes de librairie maintenant. Donc, tout d'abord, on a Bone Shambler. C'est un allié qui demande à la fois être Ekata et avoir Oblivion. C'est un zombie qui a une vie, un strength, un bleed. Il ne peut pas utiliser à inférieur, donc il coûte un blood. Donc à inférieur, il ne peut pas utiliser d'équipement ni posséder de retainer. Durant une action de bleed, il peut locker une autre copie de cet allié-là. Donc je peux avoir plusieurs Shamblers, des Bone Shamblers. Donc je peux locker un autre Bone Shambler pour donner plus un bleed à lui. Et à supérieur, je peux... c'est comme au-dessus, donc je peux locker des Bone Shambler durant un bleed action, mais il y a là un Ekata que je contrôle peut brûler un blood pour lui donner à cet allié-là un bleed de plus. Donc un Ekata pourrait fournir un blood pour le faire attaquer plus fort. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bone Shambler. Donc c'est une stratégie quand même qui est centrale là, dans le deck, visiblement. Cappadocian Crypt, c'est une carte qui demande Oblivion, qui demande Ekata. C'est une location qui est unique.
peux locker cette location-là après la résolution d'une action successful qui demande Ekata ou Oblivion pour ajouter un blood à un Ekata que je contrôle. Fait que c'est un hunting ground. C'est comme une forme d'hunting ground, mais qui se fait après une action d'Ekata ou d'Oblivion. Un Dreams of the Sphinx. Eyes of Argus. Pour unlocker, avoir d'intercept. 1, 2. 2 Eyes of Argus. Un Giant's Blood. Un Martyr's Resilience. Ça, c'est un nouveau art. C'est utilisable que par un vampire unlocké qui n'est pas dans le combat en ce moment. Donc, si j'ai Auspex et Fortitude, je peux prévenir un point de dégâts de ce minion-là ou du Retainer en combat. Et si je l'ai à supérieur, je peux brûler X Blood pour prévenir X plus 1 damage à un minion ou un Retainer en combat. Fait que c'est le vampire qui prend le dégât à supérieur. Ça, c'est intéressant. J'ai combien? J'en ai 2. Minion Tap. Je crois qu'ils ont mis des Minion Tap, puis dans l'autre deck, ils ont mis des Blood Doll parce que il n'y a pas beaucoup de Master dans le jeu, donc dans ces decks-là, donc ça prend pas beaucoup de place. L'option Trifle n'était pas nécessaire. Donc je pense pour ça qu'ils ont mis Minion Tap, parce que Minion Tap est un peu plus fort. On peut réduire de beaucoup le nombre de Blood sur les vampires. My Enemy's Enemy. Intercept et Bounce. Pass Through Shadow. C'est du Combatants, donc coûte un Blood. Et à supérieur, je peux Combatants, et puis je mets cette carte-là sur le vampire. Et il peut la brûler pour avoir plus un Stealth. Plus tard. 4. Path in Two Worlds. Une carte de Action Modifier qui requiert Oblivion. C'est utilisable seulement quand je fais une action pour recruter ou employer un Wraith ou un Zombie. C'est jouable seulement au moment où je fais l'action, donc au moment où je l'annonce. C'est plus un Stealth, même si je n'ai pas besoin, donc je peux immédiatement jouer. Mettons, je sors le Bone Shambler, je peux tout de suite le jouer sans avoir besoin que mon opposant joue, ma promo prédateur ou mon opposant joue de l'intercept. Et à supérieur, si l'action est successful, je vais ce vampire-là peut brûler un blood pour unlocker après la résolution de l'action. 2, 3, 4. Power Base Munich, c'est une unique location qui demande Ekata. Durant ma Master Phase, je peux locker cette location-là pour bouger un blood d'un vampire avec Oblivion que je contrôle jusque dans mon pool. Ou de mon pool jusqu'à un Ready Vampire avec Oblivion. Que je contrôle, évidemment. Donc, les vampires indépendants peuvent brûler cette carte-là comme une action qui coûte un blood. Donc, ça devient une espèce de Hunting Ground. C'est une espèce de Blood Doll utilisable une fois avec peu importe quel vampire on a qui a Oblivion. Psychophagia. C'est une action de Hunt à un stealth qui demande Ekata. Je dois retirer un allié de n'importe quel Ash-Heap, de n'importe quel Methuselah pour gagner 3 Bloods, ou je gagne seulement 2 Bloods et je unlock. C'est bon parce que, en fait, ce deck-là, il joue avec des alliés, donc il y a nécessairement des alliés qui vont se retrouver dans notre Ash-Heap. Et ça peut être de n'importe quel Ash-Heap, donc ça peut même être un Ash-Heap de notre pro, notre prédateur, peu importe, donc c'est intéressant. Oh. Psychophagia. Rotting Behemoth. C'est un allié qui demande, Oblivion et Ekata. Coûte 3 Blood, ça coûte très cher. Mais c'est un zombie à 6 life, 3 strength, 0 bleed. Donc probablement que j'irai chercher cette carte-là avec la carte qui me permettait d'aller chercher... c'était le vampire, c'est Ebla... Attendez, je vais aller la chercher, là. Elbla. Je pense qu'elle, elle va chercher les Rotting Behemoth. Parce qu'elle peut rentrer, lui, s'il est dans la hachée.
Elle va aller le chercher. Il va rentrer locké, mais il va coûter juste un blood au lieu de 3. Puis il va avoir 6 vies. Donc c'est quand même bien intéressant. Elle bat. Donc le Rotting Behemoth, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'une fois que quand il rentre en jeu, je le brûle, sinon, à moins que je retire un allié ou un vampire de mon Ash-Heap de la partie. Donc il faut qu'il y ait des vampires ou des alliés dans mon Ash-Heap. Sinon, lui, il reste pas. Il peut pas gagner de vie, d'aucune façon. Mais il peut rentrer en combat contre n'importe quel minion as a D action qui coûte une life. Il y a 6 life, donc il peut le faire 6 fois. Ben, théoriquement, il peut le faire 6 fois. 5 fois, parce que sa dernière life, il peut pas l'utiliser, sinon il meurt. Puis durant le premier round de chaque combat, lui peut brûler une life pour avoir un press. 1, 2, 3, 4 Rotting Behemoth. Pour l'avoir affronté, il est quand même bien fatigant parce qu'il frappe fort. Et puis, il y a quand même 3 strength. Mais la manœuvre a fait la job pour moi, là, pour me défendre contre lui. Mais je vois le potentiel, surtout s'ils finissent par coûter 1. Je vois le potentiel bien intéressant là, du Rotting Behemoth. Shadow Cloak. Donc ça, c'est une action modifier qui demande Oblivion. Donc c'est du stealth. Et à supérieur, c'est seulement après une successful action. Je mets cette carte sur un vampire. Puis les minions qui n'ont pas Auspex peuvent pas faire d'action dirigée contre ce vampire-là. Donc ça le protège contre les decks de Rush, entre autres. Faut pas que le vampire ait Auspex par contre. Et puis cette carte-là, elle s'en va après lors de ma unlock phase. Fait que 1, 2, 2. Shadow Sentinel. Cette carte-là, c'est jouable seulement. Une Shadow Sentinel peut être jouée entre 2 unlock phases. 2 de mes unlock phases. À inférieur, je wake un vampire. Et à supérieur, il y a un vampire. Même s'il est locké, il peut waker un Wraith ou un zombie qui contrôle. Fait que considérant que dans ce deck-là, il y a plein d'alliés, il y a des Rotting Behemoth qui pourraient bloquer, etc. Donc, c'est bien intéressant. Shadow Sentinel 3. Split the Veil. C'est une action qui demande Hekata. Une action à 1 stealth. Je mets cette carte-là en jeu avec 2 counters. Et puis durant ma unlock phase, je peux brûler un counter de cette carte-là. Et si je peux brûler un counter, je peux brûler un counter pour de pas plus que 2 Split the Veil par unlock phase. Fait qu'il pourrait avoir plusieurs, c'est pas unique. Fait que je pourrais avoir plusieurs Split the Veil en jeu. Fait que je peux pas brûler plus que un jeton, un counter par Split the Veil en jeu. Pas plus que 2. Et puis, si la carte ici n'a pas de counter, je le brûle et je bouge un Wraith ou un zombie de mon Ash-Heap dans ma Ready Region avec sa life égale à son starting life. Fait que ça me permet, c'est comme une espèce d'incantation, c'est une espèce de rituel que le gars il fait. Et puis il va rechercher un allié puis le remanger directement avec sa starting life. Fait qu'il retourne chercher les Rotting Behemoth. C'est juste que ça arrive, ça prend 2 tours avant que ça trigger. 3 tours. Le tour où on le joue, plus 2 pour enlever les counters. Voilà. Fait que 1, 2, 3, 4. Stygian Shroud. C'est utilisable seulement quand un minion block. C'est le blocking minion de moyen d'intercept. Ou je peux brûler un blood pour faire en sorte que la tentative de bloc elle fail, donc elle rate. Et le blocking minion ne peut pas essayer de bloquer la même action ce tour-là. Donc 1, 2, Stygian Shroud. On a des Telepathic Misdirection. Et on a des Where the Veil Thins. C'est une action modifier qui demande Oblivion. Donc à inférieur, c'est plus un stealth. Et à supérieur, c'est as above. C'est la même chose, c'est plus un stealth. Et le minion qui n'a pas Oblivion doit brûler un blood pour essayer de bloquer cette action-là. Et on nous rappelle ici que les alliés ne peuvent pas brûler de blood. Eux, ils n'ont pas de blood, ils ont de life. Ils ont de la life. Oui, donc voilà. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le deck de Hekata. Donc, le deck Hekata New Blood. Donc, on a vu les nouvelles cartes. Elbla, qui est vraiment ce vampire-là, d'ailleurs, qui est, je la trouve vraiment intéressant. Il y a un deck à faire autour d'elle, je pense. Donc,
Ça, c'est intéressant. Les nouvelles cartes de Oblivion sont intéressantes aussi. Ici, on est plus dans la manipulation d'alliés et du stealth. Contrairement au deck que je viens de commenter, qui est la Sombra, qui est plus orienté combat. Ici, c'est plus stealth, combatants, etc. Donc, il y a comme les deux possibilités. On peut soit être agressif en combat ou faire combatants. Pour l'instant, je trouve que la discipline Oblivion est quand même pas mal versatile. Elle est quand même pas mal. Elle s'adapte bien à plusieurs stratégies jusqu'à maintenant, je trouve. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, puis on se verra pour la prochaine fois.